Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit projet avec du chêne massif. L'occasion de faire un petit peu de rabotage, de la mise à longueur et bien sûr des mortaises. Alors le sujet de la réalisation il est là. On va utiliser ce beau petit morceau de bois pour se faire un joli petit projet. Ce projet c'est ce qu'on aurait pu appeler un projet excuse. Excuse parce que on aurait pu faire ça en 1 heure avec des morceaux de bois qui traînaient dans l'atelier. Mais là on se fait un petit plaisir où on va se prendre du joli bois, où on va se faire des beaux petits assemblages. Tout ça non pas parce que c'est nécessaire mais plus pour le kiff. Oui, parce que c'est aussi ça, bricoler. C'est aussi pour le plaisir. J'ai fini le dégauchissage il y a quelques jours déjà et j'ai laissé un petit peu reposer le bois parce que des fois quand on le débite et après qu'on le dégauchit tout de suite, il y a un petit peu du travail qui se fait derrière, donc je voulais être sûr que ça bouge pas avant d'attaquer les usinages. Donc maintenant je vais faire tout ce qui est traçage et comme ça après je pourrai tranquillement travailler à la défonceuse. Étape d'après, on va attaquer les mortaises. Alors pour ce faire, je vais utiliser le gabarit en aluminium que vous connaissez peut-être. Si tu ne le connais pas, je te mets un lien dans le i pour que tu ailles jeter un oeil. C'est vachement pratique à avoir comme outil et c'est pas très onéreux. Et bien sûr, pour faire des usinages, il va falloir bien fixer notre bois. Donc je vais utiliser cet établi qui a un petit peu des trous partout avec des rails sur les côtés qui va me permettre de fixer tout ça. Je te montre. La première chose à faire, c'est de régler l'écartement du gabarit. Donc soit on peut prendre une règle, mais forcément on ne sera pas très précis, soit moi je propose de couper un petit bloc comme ça à 40 mm, comme ça j'ai exactement la taille que je veux et j'ai plus qu'à le serrer à l'intérieur. Hop. Donc là on est bon. Donc là j'ai
mon gabarit qui est bien réglé à 40 d'un côté et à 40 mm de l'autre. Donc là je suis prêt pour l'usinage. La prochaine étape elle est super importante, c'est essayer de tout caler pour facilement pouvoir enlever le morceau de bois et le remettre sans bouger le gabarit, de manière à pouvoir faire des mortaises répétables et pas perdre du temps à devoir à chaque fois re-régler et forcément on sera pas très précis. Donc ça se passe juste ici. Donc là on commence à être pas mal, j'ai le morceau de bois qui est fixé à l'établi et il bougera pas, et j'ai le guide aussi qui est fixé à l'établi et il bougera pas. Mais comme les deux sont pas fixés l'un avec l'autre, je vais pouvoir facilement enlever le morceau de bois, en mettre un autre et faire une deuxième orthèse. Pour ça, il va falloir que je rajoute ici une butée de manière à pouvoir à chaque fois replacer le morceau de bois exactement au même endroit, mais j'ai pas encore fait mes réglages correctement. Donc là j'ai une ouverture de 40 mm, mon morceau de bois il fait 42 mm d'épaisseur, donc je vais juste prendre une cale d'épaisseur, rajouter 1 mm, bien aligner ici le morceau de bois sur la longueur. Ensuite je me calerai bien avec le tracé que j'ai fait juste au-dessus et on sera bon pour faire notre usinage. Là je viens d'installer la fraise de défonceuse et comme tu as pu le constater elle est quand même vachement longue, elle fait 70 mm de profondeur utile de coupe et donc ça c'est quand même vachement bien quand on utilise un gabarit comme celui-ci qui nous fait perdre un petit peu de hauteur de coupe. Donc là il y a quand même 20 mm d'épaisseur d'aluminium, donc je perds 20 mm de profondeur de passe. Avec 70 mm de fraise je vais quand même pouvoir faire des mortaises qui sont intéressantes et c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci parce que ça me manquait un petit peu d'avoir de la profondeur quand je faisais mes usinages. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant on se la fait cette mortaise. C'est quand même plus facile quand il y a tout qui est embuté et qu'on a juste à enlever un bout de bois et à le remettre, plutôt que quand il faut quand même tout régler. T'es pas d'accord ? Alors maintenant qu'on a des jolies petites mortaises, on va se faire les tenons. Et les tenons, on va les faire à la scie. Parce que j'ai pas de disque à tenonner assez grand. Donc la scie, ça ira très bien. Donc là, pour faire les tenons à la scie, il va falloir enlever la protection. Alors que les choses soient claires. Moi, je suis pour garder les protections. Et en même temps, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Moi, ça devrait.
Maintenant, certaines âmes sensibles, certains puristes pourraient passer un sale moment dans les quelques minutes qui vont suivre parce que non, on va pas équarrir les mortaises, mais on va bien arrondir les tenons. Autrement dit, on va pas rendre les trous qu'on a fait carrés, mais on va bien arrondir les côtés des tenons qu'on vient de faire tout juste. Techniquement, ça fonctionne. Mais c'est pas vraiment ça les règles de l'art. Donc, toi, si tu es plutôt du style tenon rond, tenon carré, ou plutôt l'important c'est que ce soit efficace, je te laisse me dire dans les commentaires ce que t'en penses et on lance le débat. Donc maintenant, heure de vérité, on va voir si on est bien aux bonnes dimensions ou si on a vu ça un peu trop juste ou un peu trop serré. On va voir ça tout de suite. Un tenon. Oh, on est pas mal. Alors, ça force un peu, mais du coup, je vais reprendre un tout petit peu au ciseau à bois, puis on sera gagné, je pense. Bon, ça va. C'est propre. Pour que les 4 pieds soient parfaitement d'aplomb sur le sol, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord monté le meuble et ensuite j'ai fait des marquages en prenant le sol comme référence. Comme ça me fait vraiment un plan qui est parallèle au sol et j'ai plus qu'à couper au niveau de ce marquage. Une fois que j'ai le marquage, il suffit juste que je prenne une fausse équerre et que ici je récupère mon marquage. Et une fois que là j'ai le bon angle, je le transmets à mon guide parallèle en mettant ici sur la scie et en mettant mon guide exactement avec l'angle que j'ai récupéré sur le pied. On arrive à la fin de cette réalisation, j'espère que ça t'aura plu, en tout cas au moins que ça t'aura donné des idées, je te laisse me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un like, ça encourage vraiment à en faire d'autres. Et si tu veux voir toutes les prochaines, je te laisse t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé des prochaines sorties. Alors c'est pas tout ça maintenant, moi je vais passer au montage et je te dis à la prochaine, ciao ciao! Petit teasing sur la prochaine vidéo, ce sera sur la Rabodego et on va voir quels sont les principaux problèmes qu'on peut rencontrer avec cette machine. À la prochaine!